Strasbourgeoises, enfin ex, restez avec nous parce que si vous aimez la liturgie de votre enfance, eh bien faites un petit tour à Jérusalem. Le site que vous aimez, judaïsme.sdv.fr, consacré au judaïsme alsacien dans sa grande, on va dire, dans son étendue au plus large, eh bien organise un très très beau concert de liturgie. Pour en parler, eh bien, nous avons le fondateur du site, Michel Rotet. Bonjour Michel, bienvenue. Bonsoir. Voilà. Il faut parler bien près du micro. Pardon. Ben voilà, c'est mieux comme ça. Et Claude Henel, ancien Chazan, Chazan un jour, Chazan toujours, j'aimerais dire. On dit ça. Voilà. Et vous avez officié à Bâle, à Munich, à Bruxelles, dans de nombreuses villes autres, plus petites, plus grandes. Voilà. Oui. Et puis, vous habitez aujourd'hui en Israël. Tout à fait, depuis un peu plus de 6 ans. Et vous êtes réjoui pour lancer ce projet. Voilà, un concert pour le 20e anniversaire du site du judaïsme d'Alsace-Lorraine. Une belle idée. C'est venu de qui ? De vous ? De tous les deux ? Oh, on s'est concerté, on va dire. Hein. J'avoue, c'est le deuxième concert déjà organisé pour le site. Oui. Il y a eu un premier concert il y a une dizaine d'années, aussi avec Claude Henel, entre autres, et Michel Ayman de Luxembourg. Cette fois-ci, c'est avec Claude Henel, avec une proposition de Claude Henel. Ok, alors vous allez fêter cet anniversaire avec une chorale, en fait. Oui. Ce n'est pas un concert de musique, c'est une chorale. Oui, c'est une chorale avec l'accompagnement d'un pianiste, qui est un pianiste qui m'a accompagné pendant plus de 30 ans à Strasbourg et qui vient spécialement à Jérusalem pour la circonstance. Il n'est pas juif, mais il connaît la liturgie juive parfaitement. Il sait quand je respire, il sait quand il faut qu'il me rajoute un peu de temps et quand il doit m'en enlever. Okay. Donc voilà, et la chorale, c'est la chorale Ramataim qui est dirigée par Richard Chavetzion, qui est une chorale que j'ai rejoint il y a maintenant 3 ans environ, qui est une chorale d'amateurs, chose que j'ai connue quand j'étais à Strasbourg, puisque j'étais un des solistes de la chorale de Strasbourg, le chant sacré, donc j'ai refait la même chose ici. Et je m'y trouve très bien. C'est une chorale qui a un répertoire très varié et qui a fait l'effort, et je les en remercie déjà ici, qui a fait l'effort d'apprendre spécialement pour cette soirée quelques airs du judaïsme d'Alsace. Alors évidemment, le programme, il est assez varié. Très varié. Je ne peux pas leur demander de chanter 14 morceaux, d'apprendre 14 morceaux juste pour les chanter une fois, mais ils ont bien voulu apprendre quelques morceaux de manière à pouvoir m'accompagner. Et les autres morceaux, j'aurai le plaisir de les chanter moi-même. Alors, on se rend compte avec le répertoire que vous avez prévu d'interpréter de la richesse de la liturgie alsacienne, parce que en fait, dans chaque ville, il y a des spécificités. Alors, je crois que vous allez chanter un morceau qui s'appelle Baruch Abba de la communauté d'Agno dans le Bas-Rhin. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose de très typique à cette communauté. Oui, c'est là-bas que ce morceau a été mis au répertoire, qui a été composé par un compositeur liturgique qui s'appelait Ross. Le prénom, je ne le connais pas. Qui a composé un certain nombre d'airs. Il a composé une rentrée de la Torah que nous chantons à Strasbourg, enfin qu'on chante encore aujourd'hui à Strasbourg. Il faut savoir que la liturgie a permis à beaucoup de gens de s'intéresser, si je puis m'exprimer ainsi, aux offices, parce qu'on aime la liturgie pas seulement parce qu'on est religieux. On aime la liturgie parce que c'est un moyen d'avoir un contact avec la synagogue. Ça rapproche. Ça rapproche. Et pourquoi ? Parce qu'on entend des airs qu'on a entendus de nos parents ou de nos grands-parents. Et donc, on a envie que ça continue. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu en perte de vitesse. Je crois qu'au niveau de la liturgie ashkénaze, mon excellent ami Michel Ayman, comme a dit Michel tout à l'heure, qui était Chazan à Luxembourg, je dis était parce qu'il est à la retraite aussi maintenant, mais je crois que Michel et moi, nous sommes les 2 derniers qui connaissons parfaitement la liturgie alsacienne. Alors, ça se perd vraiment, Michel. Les enfants n'ont pas suivi. Il n'y a pas des Chazanim qui leur enseignent. Juste une petite correction. Ouais. Pas que les Strasbourgeois. Oui. Ah bon. Moi, je suis de Mulhouse d'origine. D'accord. Oui, l'Alsace. Et tous les L'Alsace, autres d'Alsace sont bien D'accord. évidemment les bienvenus. D'accord. Et ceux Bien de sûr. Lorraine, bien évidemment, parce qu'il y a Bien sûr, des bien ressemblances sûr. sur les Ouais. airs aussi et de part et d'autre. Effectivement, il y a une perdition effectivement des airs, évidemment, puisque ici, quand on est dans les offices, dans les synagogues à Jérusalem ou quelque part dans le pays, on n'a plus tellement l'habitude, à part quelques synagogues ashkénazes particulières dans certains quartiers qui essayent de faire perdurer quelque chose. Mais je dois avouer que peut-être
parce qu'il y a le site et depuis quelques années, il y a un renouveau au niveau des nouvelles générations des familles originaires de la région sur un certain nombre de minagim. Qui s'intéressent et qui ont envie Qui de les faire revivre. j'ai eu énormément de demandes où est-ce qu'on peut faire la mappa. La mappa, c'est le wimpel, c'est ce qu'on enroulait autour du Sefer Torah à l'âge de 3 ans. C'était en fait le lange sur lequel on avait fait le brit et qui est ensuite découpé en bandes et il est peint ou brodé ou dessiné. Donc on revient, on va dire, aux traditions. De plus en plus de jeunes couples me demandent où est-ce que je peux faire la mappa parce qu'on voudrait amener la mappa à la synagogue. Et c'est un minhag qui revient de la même manière que le holocrash, c'est-à-dire la tradition de donner le nom à la fille, puisque finalement il y a le brit pour le garçon, mais il n'y a pas de raison de ne pas donner le nom à la fille lors d'une cérémonie également. Et donc il y a un certain nombre de traditions et de minhagim qui remontent à la surface et qui titillent pas mal de juifs originaires de la région pour pouvoir remettre les traditions sur la voie. Voilà, alors un site bien sûr qui marche bien. Vous avez, je crois, plus de 2500 visiteurs par jour. Donc c'est pas mal quand même, faut dire. Non mais c'est vrai, c'est à saluer. Donc pour vous, les minhagim, c'est important. On va aussi parler de tout le lien grâce au site qui existe, qui arrive, des gens qui se recherchent et qui se retrouvent. Ça, c'est toujours très émouvant. Je sais que vous êtes très attachés à cette rubrique-là dans le site. Mais pour revenir, et parce que ça nous intéresse quand même, savoir ce que vous allez chanter, vous m'avez aussi parlé en préparant l'émission d'un titre qui s'appelle Matovu. Alors là, c'est quoi? C'est une liturgie différente? Oui, c'est un morceau liturgique. Elle n'est pas différente. C'est un morceau qui a été composé par quelqu'un qui était Chazan à Colmar, qui s'appelait Ephraim Rovinsky. Et pour la petite histoire, il se faisait appeler Ephraim Rovinsky. Qui était un chazan talentueux et qui a marqué profondément des jeunes de l'époque et qui, pour partie, sont aujourd'hui en Israël et qui en parlent encore beaucoup. Donc, c'est vrai que chaque communauté, comme je le disais tout à l'heure, avait un petit peu ses traditions liturgiques. Il y a des airs que l'on chante d'une telle manière à Strasbourg et qu'on ne chantera pas de la même manière à Colmar ou à Mulhouse et qu'on chante encore différemment dans d'autres villages d'Alsace. Alors, vous avez prévu parmi ce répertoire de 14 chansons 3 extraits de la Megillah et vous avez aussi, évidemment, vous allez chanter le Kaddish. Mais alors là, c'est pas un Kaddish non, triste. C'est pas un Kaddish qu'on a coutume d'appeler parfois à tort le Kaddish du deuil, oui, puisque le Kaddish en fait est une louange à Kadosh Baruch Hu, mais c'est ce qu'on récite quand on est en deuil. Là, c'est pas du tout dans cette optique-là. C'est un Kaddish qu'on appelle le Yor Kaddish, en français le Kaddish de l'année. Que veut dire le Kaddish de l'année? Ça veut dire qu'il y a, pour chaque phrase de ce Kaddish, il y a une mélodie. Alors, on commence dans l'ordre, je ne connais pas maintenant par cœur, qui rappelle toutes les fêtes, Maoz Tzur, Kol Nidre, Simchat Torah, enfin bon, je mélange un petit peu, c'est peut-être pas dans cet ordre-là qu'on le chantera, mais effectivement, c'est ce qui permet. Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse pour dire que le judaïsme d'Alsace a eu un excellent ambassadeur lorsqu'il est venu s'installer à Jérusalem. Et c'est lui qui était, on a toujours dit, s'il n'avait pas été rabbin, ça aurait été un chazan exceptionnel. C'est le grand rabbin Max Warschawski, qui connaissait la liturgie d'Alsace sur le bout des doigts. C'est lui qui avait créé, lorsqu'il est venu, l'office alsacien du 2e jour de Rosh Hashanah, etc., etc. Donc je ne pouvais pas parler de ce concert. Pardon ? Ne pas le citer. Voilà, je ne pouvais pas ne pas le citer en parlant de ce concert. Donc je referme cette parenthèse. Et donc effectivement, ce Kaddish, qui est plutôt quelque chose de joyeux, si on peut dire, c'est peut-être un petit peu contradictoire pour un Kaddish, mais c'est quelque chose de joyeux parce qu'il rappelle à ceux qui l'écoutent et dont beaucoup le connaissent, les airs de la liturgie de toute l'année. Alors Michel, est-ce que ça vous ferait plaisir d'entendre un petit extrait de Claude Heunel pour donner envie, à ceux qui ne connaissent peut-être pas, parce qu'après tout, c'est ouvert à tout le monde. On peut aussi venir découvrir cette belle liturgie. Ce sera, je vais donner quand même la date du concert. Donc ce sera le 21 février 2019 à 20h pour les 20 ans du site synagogue de Rambam. C'est dans le quartier des Mecs Rephaim. Ramban. Voilà, à Ramban, ouais. Chova Matzia au numéro 4. Ok, donc tout le monde peut venir. Est-ce que c'est payant, c'est gratuit, c'est comment ? Un droit d'entrée de 100 shekels. 100 shekels, voilà. Ça aidera, j'imagine, le développement du site. Et la synagogue. Et la synagogue. Bon, alors comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Alors on finit peut-être avec un
voilà, une version de ce Kaddish. Un extrait. Un petit extrait, voilà. Bon, j'espère que ça ne va pas faire... En tout cas, on finit pour ça, mais on reviendra avec vous pour bien reparler sûr, du j'espère site. que ça ne va pas donner envie à des gens de ne pas venir, mais non. je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, un extrait de ce Kaddish de l'année. Yisgadal veyiskadash shemei rabo beolmo divro chirusei veyamelich malchusei בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגולו בזמן קריב ויאמרו אמן. Et on termine par la dernière phrase du Kaddish, qui est l'air de Simchat Torah en Alsace. Ose sholom bimromov, hu yase sholom oleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. La suite, chers amis qui nous écoutez, le 21 février, s'il plaît à Dieu, à la synagogue Ramban. Voilà, c'est vraiment très émouvant. J'imagine que ceux qui connaissent cette liturgie ont dû apprécier ce moment et ceux qui la découvrent aussi. Alors, un concert pour tout le monde, pour faire vivre aussi ce site qui fait beaucoup pour rapprocher les gens, en fait. Effectivement. Je reviens un petit peu en arrière. Quand j'ai créé le site il y a une vingtaine d'années, je ne pensais pas qu'il aurait l'essor qu'il a eu et qui est devenu une véritable plateforme, une véritable encyclopédie online et qui permet et la recherche et l'apport de nouveaux documents et de nouveaux éléments dans tous les domaines qui soient. Je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Oui, parce qu'il y a eu des rebondissements juste hier, je crois. Entre hier et cet après-midi, oui. J'ai eu un mail hier soir vers 10h moins le quart, un monsieur qui m'écrit: je vous contacte de la part de monsieur Rivière-Ego, qui est un des responsables des archives départementales de la Dordogne. Je suis à la recherche de deux frères juifs Rapaport que mon arrière-grand-mère, Marguerite Gayou, et sa maman Alice Rébérol ont caché au 26 rue Font-Claude à Périgueux. J'ai trouvé sur votre site judaisme.sdv.fr les listes des déportés, dont une de Tony et un Salomon Rapaport. Aurait-il pu avoir 2 enfants de sexe masculin? J'ai déposé un dossier au comité Yad Vashem. Je retourne à Paris rencontrer un journaliste de TF1 ce week-end pour peut-être faire un reportage sur mes recherches. En tout cas, je serais très intéressé de rentrer en contact avec vous pour avoir des conseils de recherche ou des éléments de réponse. Je vous remercie par avance et vous souhaite bonne soirée. Alors, quand vous recevez une annonce comme ça, vous faites quoi? Vous le publiez direct? J'ai publié tout de suite, aussitôt, sur la page Facebook en rapport avec le site hier soir. Et il y a eu tout de suite des réactions de fil en aiguille. Et pas plus tard que cet après-midi, j'ai un de mes amis originaire de Strasbourg, qui habite Paris, qui me téléphone et qui me dit: écoute, je crois que j'ai la réponse. Et juste avant de venir à l'émission, je reçois un message. Ensuite, je lui ai parlé. Il s'agit très probablement de ma famille. Tony et Salomon Rapaport étaient en tout cas mes grands-parents paternels. Il n'y a eu, à ma connaissance, aucun autre Rapaport à Périgueux pendant la guerre. La seule inexactitude est qu'ils ont eu 3 enfants, mon père Fernand, et 2 filles, Marie et Mireille. Marie a échappé au camp et Mireille est restée avec mes grands-parents, mon père y ayant survécu. Donc c'est vraiment... Donc j'imagine que vous avez mis, après ça, les 2 protagonistes je les ai mis en contact. Je n'ai pas les derniers événements, les dernières nouvelles, mais je pense qu'il y aura certainement un suivi et des nouvelles relatives à ça qui seront évidemment publiées sur le site, quoi. Voilà, donc ce site aide encore aujourd'hui. Mais il y a des nouvelles et des surprises un petit peu régulièrement. Là, je reviens quelques jours en arrière. Je reçois un mail d'un professeur du lycée Kléber de Strasbourg qui me dit: écoutez, ma mère avait fait un enregistrement en alsacien. Je ne suis pas juif. Et elle avait fait un enregistrement en alsacien sur
ses souvenirs de la communauté juive et des Juifs qui habitaient à Größenheim, une localité pas loin de Colmar. Et je suis sûr que ça pourrait vous intéresser. Et je pense à son importance de maintenir vivant un petit peu ce passé patrimonial des communautés juives d'Alsace. Et il me dit, si vous voulez, on peut se rencontrer dans un café à Strasbourg pour que je puisse vous transmettre le fichier. Alors je lui réponds que ça m'intéresse effectivement, mais j'aimerais bien avoir son numéro de téléphone pour pouvoir le joindre. Alors il m'envoie son numéro de téléphone, je l'appelle, je lui dis écoutez, avec plaisir, je suis prêt à vous rencontrer. Le seul problème, j'habite à Jérusalem. Alors il m'a dit ah bon Alors il me raconte un peu son parcours. Il s'avère que son grand-père et son arrière-grand-père avaient été les gardiens du cimetière juif de Größenheim. Et son grand-père, apparemment, a été déporté du fait qu'il avait été gardien du cimetière de Größenheim. Et quand son père est décédé il y a quelques années, il y a eu une cérémonie à l'église de Größenheim. Et bien évidemment, beaucoup de juifs originaires de Größenheim étaient venus pour assister à la cérémonie à l'église. Et c'est lui qui me raconte et il me dit, et le prêtre, à la fin de la cérémonie, dit aujourd'hui, je ne distribuerai pas l'hostie parce qu'il y a tellement de juifs dans la synagogue, c'est pas le moment. Alors c'est lui qui me raconte, mais l'histoire a un peu un côté truculent. Et je pense qu'effectivement, toute cette mémoire qui remonte à la surface et qui vient de tout horizon, c'est ça qui est intéressant. Je suis en contact avec quelqu'un du Brésil qui m'envoie des documents parce qu'il est originaire, il a de la famille de Mulhouse. Et d'un peu partout, on a vraiment un renouveau d'éléments, de documents, parfois de documents photographiques de synagogues ou de synagogues. Et bien sûr, tout vous intéresse. Si vous nous écoutez, vous avez des documents, des lettres, si vous avez, je sais pas, quelque chose en rapport avec cette région, ça vous intéresse. Évidemment. Alors, on s'est étendu l'Alsace-Lorraine. On a, par exemple, commencé un travail de longue haleine, c'est de mettre en ligne tous les cimetières juifs d'Alsace et de Lorraine. C'est-à-dire, on peut faire une recherche active sur le site. On met le nom, le prénom ou la date de décès. Et on peut retrouver la tombe. Et dans de plus en plus de cas de cimetières, on trouve aussi la photo de la tombe. Ok, bon, écoutez, en tout cas, j'imagine que se rendre à ce concert, on va finir comme ça, le 21 février 2019 à 20h, synagogue Ramban, pour fêter les 20 ans du site, eh bien, ça vous aidera parce que la participation financière ira et au site et à la synagogue qui vous accueille. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, tzlacha alors. Merci. Merci. On vous tiendra au courant. Avec plaisir. Voilà. Ciao. Bye bye. Bonsoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.